Alors ce qui est intéressant peut-être aussi, c'est de voir qu'est-ce qui va se passer le jour où le Seigneur va venir. Parce que quand même, on ne sait pas trop ce qui va se passer. J'aime pas trop beaucoup ça. Sauf qu'on sait bien ce qui va se passer. Tout d'abord, Premièrement, il va y avoir la venue de Jésus. Mais pas seul, il va venir au moins avec les anges. Puisque, par exemple, dans l'Épître aux Hébreux, on parle des anges avec leurs trompettes qui vont aller chercher les croyants tout autour de la terre. On retrouve ça évidemment dans l'Apocalypse, avec les anges et les trompettes de l'Apocalypse. Donc il va y avoir une venue du royaume des cieux. Il va y avoir aussi les apôtres, les 12 apôtres qui vont siéger sur les 12 trônes de l'agneau, et ce qui nous permettra quand même d'avoir le jugement des 12 tribus d'Israël, et pas simplement des chrétiens, et pas simplement des fidèles du Christ. Et puis il va y avoir aussi donc Jean-Baptiste, puisque Jean-Baptiste est comme Élie, et qu'il vient préparer la venue du Seigneur dans la gloire, ainsi que d'autres saints comme la Vierge Marie bien entendu, et puis un certain nombre d'autres personnages comme Moïse et Élie sans aucun doute. Ainsi donc c'est la venue d'une grande famille de Dieu qui vient à notre rencontre. C'est la famille, c'est la famille, c'est la famille. De ceux qui sont restés persévérants jusqu'à la fin. Ça sera aussi le moment du jugement. Jésus est le juge. Il vient juger les vivants et les morts, c'est-à-dire ceux qui iront au paradis, auprès du Père. Bruce, tu as en toi l'étincelle divine. Les serviteurs du Père, et puis ceux qui iront dans le lieu de perdition pour l'éternité, ceux qui ont fait le mal, ceux qui n'ont pas voulu se retourner vers le bien à la fin de leur vie. C'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Qui n'ont pas voulu chercher l'amour, l'espérance et la foi. Il y aura donc ce jugement, la fin, si vous voulez, de la miséricorde. De la miséricorde. C'est le début du jugement, comme dit saint Thomas d'Aquin. Il va y avoir aussi la résurrection des morts, c'est-à-dire que ceux qui sont sur la terre vont monter directement avec leur corps au ciel. Comme à l'Assomption, et ceux qui sont au ciel vont recevoir un corps glorieux qui n'est pas issu de la biologie, des cellules qui sont peut-être dispersées à droite et à gauche, mais qui sont issus d'une création nouvelle qui reprendra notre corps, nous nous reconnaîtrons, mais un corps glorifié. C'est la résurrection de la chair, la résurrection des morts qui aura lieu à ce moment-là. Il y aura d'autres événements, comme la fin du monde. on va tous mourir. Donc la fin du monde connu tel que nous le connaissons, avec une nouvelle création, ce qu'on appelle le monde nouveau et les cieux nouveaux. Ce sera un moment d'extrême joie, d'extrême louange, d'extrême puissance, et tout va se récapituler dans le Christ Jésus. Tout va être renouvelé dans sa lumière et dans sa gloire, et le mal n'existera plus, de mer il n'y en aura plus. Oh, ma mère. Ma mère. Et nous serons dans un monde nouveau. Et cela donc doit nous réjouir. Je veux me réjouir, puis dans le Dieu de mon salut. Et nous devons hâter la venue du Seigneur. Nous attendons que tu viennes, disons-nous à chaque messe. Nous hâtons la venue du Seigneur par nos prières, par notre louange, et plus vite. Cannabis. Cannabis. Allez. Tu n'avances pas du tout, cannabis. Et plus vite ce jour arrivera, plus vite le mal disparaîtra, plus vite la victoire du Christ viendra. Le Christ sera alors le véritable roi de l'univers. Et ce petit enfant Jésus que nous attendons dans la crèche, eh bien, il viendra entouré de la Vierge Marie de Saint Joseph dans une gloire nouvelle où tous pourront s'agenouiller devant lui comme les rois mages, où tous pourront offrir leur vie comme les mages, où tous pourront chanter. Avec les bergers et les anges, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre à ceux qui l'aiment.